Bonsoir, Florine Sorel Kamba. Bonsoir DMG, bonsoir toute la communauté. Comment tu vas? Je vais bien, oh. J'arrête Voilà, j'ai arrêté la télé. Maintenant, je pense Ok, on peut bien changer. on peut bien Voilà. causer. Oui, on peut bien causer. Avant de raconter mon histoire, je voulais faire une petite parenthèse. C'est un conseil que je veux donner à mes sœurs, à nos mamans, à mes petites sœurs. C'est par rapport à nos garnitures. Excusez-moi, ça va être un peu dégueulasse pour certaines personnes. C'est par rapport à nos garnitures. Souvent, tu finis d'utiliser, tu emballes, tu jettes dans la poubelle et puis basta, on s'en fout. Il y a des gens qui fouillent les poubelles, les gens qu'on voit en route là, qui fouillent dans les poubelles, ils sont en train de ramasser les bouteilles. Certains ramassent des poubelles, d'autres ne sont pas là pour ça, ils sont là pour ramasser, juste pour trier, pour chercher les garnitures et aller faire des pratiques avec. Ça, c'est parce que c'est un truc que j'ai vécu avec ma grande sœur. À l'époque, elle était à l'université de Soie, DMG. À chaque fois que si elle a signé là, c'est des trucs qu'on ne connaissait pas à l'époque. Tu vois, elle fait son truc, elle jette dans la poubelle. Le matin, tu vas venir trouver que la poubelle est vidée. Donc, quelqu'un a versé la poubelle et tu te rends compte que même au départ, on se disait que c'est des chiens. Tu te rends compte que les trucs comme les os et tout ça là, les poissons que le chien peut venir manger, tout est là. Mais les garnitures ont disparu. À chaque fois, c'était comme ça là. Moi de même. À tel point que la nuit, je me disais que je vais pas dormir, je vais voir si c'est le chien qui vient. La nuit, je reste là. Très tard, j'entends un bruit dans la poubelle. Quand je viens, j'ouvre, j'entends seulement les pas toup, 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 toup. Quelqu'un qui fuit, mais je ne vois pas la personne. Donc, il y avait je sais pas si des esprits ou c'est quelqu'un même qui venait fouiller nos poubelles la nuit juste pour chercher les garnitures. Donc, vraiment, mes sœurs, le dehors est tellement mauvais que cette histoire de garniture là, c'est mieux tu laves, tu me jettes dans ton truc, dans ton WC, tu tires la chasse d'eau et puis c'est parti. Donc, c'était le petit truc. Bon, maintenant, je raconte mon histoire. Je suis invitée à une soirée d'anniversaire ici en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer le lieu où s'est déroulé l'anniversaire. Moi, j'arrive, je connais pas grand monde. Je suis toute seule, en fait. C'est un ami qui m'invite. Je suis toute seule. J'arrive là et il me dit, bon, comme tu es toute seule, je vais te mettre avec les filles là, vous allez papoter un peu. Ok, on est avec des filles, on est en train de papoter. Moi, j'étais habillée très simple. Et je précise que c'était une soirée people. Quand je dis people, c'est qu'il y avait certains stars de la télé, machin truc et tout, des gens assez les gens bien assis certaines personnalités du pays, quoi. Donc, moi, j'arrive là, je suis dans mon petit coin tranquille et tout. Quand j'entre d'abord à la soirée, il y a un monsieur qui frappe mon attention. Un bel homme. Vraiment, je sais pas comment je vais dire, mais très, 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 très bel homme. Grand de taille, tout bien chic là. Et je dis que, garçon là. Après, je passe, je me dis, lui là, il peut même pas s'intéresser à moi. Il peut pas s'intéresser à moi. Vu les filles qui étaient sur sa table, il dit non. Lui, là, il peut même pas s'intéresser à moi. Donc, je vais retrouver les autres filles en train de siroter notre champagne et tout. Donc Et toi-même, tu connais ton calibre, hein? non, je connais mon calibre. je, je connais mon calibre. Donc, euh, 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 mon ami vient, il me dit, celui qui m'a invité me dit, ah, Florine, tu as frappé dans l'œil de quelqu'un, hein, vraiment, depuis là, le gars me chauffe les oreilles, il me chauffe les oreilles. Je dis, bon, d'accord. Ok, qui sait? Moi, je n'ai même pas idée que ça peut être le gars, parce que franchement, le genre de fille qui était assise sur sa table, donc je regarde les filles et dis que non, il n'y a pas match. Et le gars m'amène vers le monsieur en question. Je dis, wow. On échange bien et tout. Et à un moment, il vient me voir, il me dit, je veux qu'on sorte, il y a trop de bruit ici, allons discuter un peu dehors. Je dis, ok, on va dehors, on est en train de bavarder. On parle de tout et de rien. Je lui dis, je viens du Cameroun, nanani, nanana. Et après, il me regarde dans les yeux, il me dit, j'ai envie de faire une folie cette soir. Je dis, d'accord, c'est quoi la folie que tu veux faire?
Il me dit, je suis prêt à dépenser 4, 5, il me dit, voilà, 4, 5, voire 6, 7 mois même de ton loyer ce soir. Je suis prêt à te donner ça ce soir pour passer la nuit avec toi. Mon loyer coûte 150 000. Je paye 150 000 le mois. Donc, disons, fois 6 ou 7, c'est que ça donne. Donc, il me dit, je suis prêt à te donner ça. Tu louais seulement la villa, maman. Ah, mon cher, quand je dis comme ça, là, 150 000, là, c'est une chambre. Hein. C'est une chambre. Le loyer Une coûte chambre. extrêmement cher ici en Côte. Oui, une chambre. Si les Ivoiriens qui sont dans le live, là, ils peuvent confirmer. Les Ivoiriens peuvent confirmer. Il y a des chambres ici, chambres là, 150 000. Chambre moderne. Mais ici en Côte d'Ivoire, on dit studio. Ils appellent ça studio. Mais quand tu entends studio, c'est une chambre. Chambre avec une cuisine, une douche, une petite véranda. Voilà. Mince. C'est pas facile. Donc, Hein. le gars, non, c'est Abidjan qui n'est pas facile. Donc, le gars me dit ça. Je lui dis, honnêtement, moi, je vais te poser une question en retour. Si j'accepte ta proposition, toi, tu vas me prendre pour quel genre de fille? Certainement une fille facile, les filles qui sortent tacler les gars. Et puis, il me dit, je vais penser à deux choses. Soit tu es une prostituée, soit mon speech est trop puissant. Je dis non, faut laisser. C'est que dans ta tête, tu vas te dire que je suis une prostituée. Donc, du coup, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ta proposition ne m'intéresse pas. Au fond de moi, j'avais mal parce que je voyais beaucoup d'argent comme ça. Mais pour moi, en même temps, c'était l'argent gagné de façon trop facile. Et c'est pas trop mon truc, quoi. Le gars me dit néanmoins, je voudrais qu'on échange de contacts pour qu'on puisse se revoir. Je lui dis, OK. Il me dit, tu me plais bien. Tu as un bon aura. Je veux bien avoir plusieurs rendez-vous avec toi. Et puis, voilà, quoi. Donc, je me dis, OK. On s'échange de numéros et le gars m'appelle tous les jours. Le matin, il va me faire un message. À midi, tu as mangé. Le soir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on rentre ensemble et tout? Parce qu'on habitait pratiquement dans la même zone. Bref, on est tous les deux du côté de Cocody. Et on travaille tous les deux de la zone sud, dans Makori, machin truc et tout. On s'est vu plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on se voyait, le gars me faisait toujours des propositions indécentes. Genre, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais il y avait toujours une condition à côté. C'est que pour qu'il me donne ce que je veux, il faut que je couche avec lui. Je parle parce que je me suis renseignée un peu sur la personne. C'est un directeur de banque. Donc, il a l'argent. Si je demande quelque chose, il est capable de le faire. Je lui disais à chaque fois que moi, je fonctionne pas comme ça. Si tu veux qu'on sorte ensemble, on va avoir une relation saine. Mais les relations conditionnées où je te donne, si tu veux ça, il faut que tu fasses ça, ça ne marche pas avec moi. On a tourné comme ça peut-être sur un mois où on se voyait, on partait manger, mais à chaque fois, c'était ça. Je veux passer la nuit avec toi. Quitte à ce que tu veux là, je vais te donner, mais pourvu que je passe la nuit avec toi. Donc à chaque fois, c'était non, c'était non, c'était non. Une fois, il est même arrivé chez moi. Il dit, ah, c'est ici que tu vis. Ouais, c'est pas mal, c'est bien pour 150 000, ça vaut le coup. Mais écoute, tu sais, je peux te prendre une maison beaucoup plus grande. Je peux te prendre un appartement de 2 pièces avec tout ce que tu veux. Mais tu connais ma condition. Je lui dis, j'ai compris, mais franchement, je suis pas prête. Et il y a un truc. Il y a, comment je veux dire, c'est pas que bon, comme j'ai dit au début, le monsieur, c'est un bel homme. C'est vraiment un bel homme. Mais il y avait un truc qui me retenait. Je n'arrivais pas, à chaque fois que j'étais face à lui, je n'arrivais pas à me lâcher avec lui. Même quand il posait la main sur moi, je me sentais mal à l'aise. Il dégageait un truc qui ne matchait vraiment pas du tout avec moi. Mais du tout, du tout, du tout, du tout, du tout pas. Bon, je me suis dit, non, Florine, tu aimes trop te faire des films, machin truc et tout. Avec le temps, ça va passer et tout, et tout, et tout. La dernière fois qu'on se voit, il me dit, Florine, je vais être claire avec toi. Et il faut que tu me dises, que tu me répondes sincèrement. Je dis d'accord, c'est quoi le truc? Il me dit, je suis prêt à te loger où tu veux. Tu choisis le quartier que tu veux. Je te loge. Tu m'as dit que tu voulais une voiture pour ton travail et tout. Je t'achète la voiture que tu veux. Mais il faudrait que tu sois mienne. Et je veux coucher avec toi quand je veux et tout. Ça m'a paru tellement bizarre, c'est une bonne proposition, mais sincèrement, ça m'a paru bizarre. Ça ne passait pas du tout dans ma tête. Je lui ai dit, ok, d'accord, je vais rentrer, je vais réfléchir. Il me dit, je vais pas attendre longtemps. Je dis, ok. Donc, si je comprends bien, le gars ne demande pas une relation, il demande le sexe simplement. Oui, oui. Une relation qui est plus basée sur le sexe, en fait.
J'ai dit, j'ai compris, je vais rentrer, je vais réfléchir. Et puis je vais te répondre. La nuit, je rentre, je dors et je rêve qu'un serpent rentre dans ma maison. Un gros serpent, DMG. Un gros serpent rentre dans ma chambre. Le serpent monte sur moi. Ça commence à m'enrouler. Je dis, comment je reste comme ça, le serpent monte sur moi, ça m'enroule, je ne me débat pas, je ne fais rien. J'ai commencé à me débattre avec le serpent, bagarrer avec le serpent. J'ai cherché, j'ai pu avoir, comme les rêves sont souvent bizarres, j'ai pu avoir un truc, j'ai tapé le serpent et en même temps j'étais en train de prier. J'appelais mes ancêtres, j'appelais mes parents que je ne suis pas venue mourir ici là. J'ai jamais cherché à faire du mal à quelqu'un. C'est quoi cette serpent qui vient m'attaquer? Ça avait l'air tellement réel. J'ai bagarré avec le serpent et puis le serpent encore s'est déroulé, il est parti, il est sorti de ma chambre. J'ai dit, mais c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve même? Et le matin, quelque chose me dit, fais le message au gars pour lui dire que la proposition là, ça t'arrange pas. Après, je dis, mais Florine, regarde ta petite chambre, c'est bien, tu ne manques de rien. Tout le monde, quand quelqu'un arrive chez toi, il veut ta maison et tout. Ne cherche pas plus gros que ça. Contente-toi de ce que tu as. Et quand tu auras tes moyens, tu vas prendre plus grand. Donc, je lui fais le message, je dis, écoute, ta proposition est alléchante, mais sincèrement, je ne veux pas, je ne veux pas. Mon petit luxe que j'ai là, ça me suffit. Ce que tu me proposes, je vais me battre de mes propres moyens pour avoir ce que tu es en train de me proposer là. Donc pour le moment, je vais rester dans mon standing. Le gars n'a pas répondu. Il m'appelle le soir. Il me demande, tu es où? Je dis, je suis au boulot. Tu as fini? Oui. Ok, d'accord. Je passe te chercher. J'ai dit, d'accord, je passe me chercher. Il vient me chercher. Pendant tout le trajet, il n'a même pas parlé. Il n'a rien dit. Il est resté silencieux pendant tout le trajet. Après, il m'a accompagné jusqu'à chez moi. Devant ma maison, il me dit, tu as une étoile qui brille très fort. Et en plus, tu as des gens autour de toi qui te protègent. Très fort même. Tu as des gens qui te protègent. Tu as vraiment, je ne sais pas qui c'est, si ce sont tes parents, si c'est qui, mais les gens qui sont autour de toi, ils sont assez forts. Et il m'a donné un conseil. Il dit, garde ton principe de vie. Ne change pas. Je dis, mais tu me dis ça pourquoi? Il me regarde dans les yeux. Et quand il m'a regardé, j'ai comme l'impression que ses yeux, c'était comme les yeux du serpent. Donc ça m'a fait sursauter un genre. Il me regarde, il me dit, tu sais très bien de quoi je parle. Je te souhaite bon vent pour la suite et reste comme tu es. Les gens que tu pries, les gens que tu adores, continue à les adorer parce qu'ils te protègent bien. J'ai dit, ok, d'accord, merci. Et en fait, c'est après que je comprends que voilà, sa proposition n'était pas une proposition saine et que le serpent qui est venu m'attaquer dans la nuit là, certainement c'était lui. Certainement c'était lui. Donc, la morale de mon histoire, c'est quoi? On sort, on aime bien se faire draguer, c'est vrai. Mais tout le monde souhaiterait, nous toutes filles, on souhaiterait être draguées par quelqu'un qui est bien assis financièrement, qui va nous mettre à l'aise. Mais il y a une chose. Quand ton cœur te dit quelque chose, quand ton cœur repousse quelque chose ou quelqu'un, faut écouter ton cœur. Notre sixième sens là, ça ne nous trompe jamais. Ça ne nous trompe jamais. Nous sommes nombreuses où on est là avec quelqu'un. Toi-même, tu sais, tu sens que la personne n'est pas bien. Mais le gros cœur fait en sorte que non, il n'est pas bien, mais il me donne l'argent. Il n'est pas bien. Il me fait façon là, il me donne l'argent, il me met bien dans. Les sentiments que j'ai là, je mets ça de côté. Je me concentre sur le bien que je reçois. Ok, d'accord, tu reçois des choses et tout, mais qu'est-ce qui prend en retour sur toi? Qu'est-ce qui prend en retour sur toi? Donc, c'était un peu ça mon histoire de tout de suite. Je vais laisser je vais Merci laisser la place beaucoup, un peu. Florine, pour l'histoire. Donc, Et non seulement ça, retrouvons même retrouvons tout l'aspect spirituel qui peut avoir derrière l'histoire. Imagine, tu as l'habitude de louer ta maison à 150 000 francs le mois. Quelqu'un te sort de la maison où tu payes à 150 000 francs le mois en fonction de ton loyer, de ton salaire. Il t'amène dans une maison où il va payer 600 000 francs le mois, par exemple, et le gars meurt. ah! Est-ce que tu sais ce que ça fait de quitter d'une grande maison que tu loues, genre avec le luxe que tu peux avoir, et de devoir rentrer dans une petite maison? C'est frustrant à un niveau qui n'est pas possible. C'est mieux de quitter dans une petite chambre et d'avoir un studio, C'est ça d'avoir un qui... appartement, que de quitter d'un appartement pour une chambre. Ça peut te tuer, ça peut te démoraliser à vie. Ok? Donc mieux tu restes là où tu peux gérer financièrement toi-même.
et éviter les trucs comme ça là, en dehors même du côté En spirituel. sorte, Voilà. elle Merci se beaucoup trouve pour l'histoire, obligée, Florie. elle se trouve obligée d'aller chercher même le réseau pour avoir plus d'argent pour rester dans son standing. Donc, vraiment, Voilà. mieux Voilà. chacun évolue à son rythme. Super. D'accord. On est dans les commentaires.